mortel, tout ce qui est extraordinaire, ça attire les gens, n'est-ce pas? Ça attire les gens, ça permet aux gens de venir regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que vous voyez? Voilà, donc les gens viennent maintenant pour voir. Pendant qu'ils viennent maintenant pour voir, là, ils sont maintenant bien disposés. Et c'est là maintenant qu'on y prêche maintenant la bonne nouvelle. Et c'est ce que Philippe a fait. Donc, vous voyez, les prodiges là, que ça vienne de Dieu ou que ça vienne de Satan, ça attire. Ici, on voit d'abord quelqu'un qui est utilisé par Dieu. Mais plus tard qu'on va lire, on va voir une autre personne qui était, lui, utilisé par le diable. Lui aussi, ses miracles vont attirer. Donc, les miracles, que ça vienne de Dieu ou du diable, ça attire. Regardez la suite. Il est dit, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc, lui aussi, il faisait, c'est-à-dire que des signes, des prodiges, des miracles, mais avec une autre source. En fait, il y a deux sources en fait qui produisent les miracles. La première source avec laquelle Philippe travaillait, c'était la puissance de Dieu. Mais la deuxième source avec laquelle Simon le magicien travaille, c'est la puissance de la magie. Donc la magie a une puissance. Est-ce que vous voyez ça? La magie a une puissance. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire réellement, à discerner ces choses, cette personne peut c'est-à-dire que se fait prendre au piège. Vous devez savoir comment la magie travaille et comment la puissance de Dieu travaille. Même si ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui, au moins il faut que tu puisses savoir que dans tout ce qu'on appelle miracle, là, il y a miracle et il y a miracle. Voilà. C'est à partir de la nature de la chose qu'on arrive à faire la distinction. C'est à partir de la source de la chose qu'on arrive à faire la distinction. Voilà. Sinon, toutefois que tu vas voir miracle, ce n'est pas égal automatiquement à Dieu. Ça peut être égal à Dieu, ça peut être égal aussi à Satan. Tout dépend en fait de la source qui produit en fait la chose. Tout dépend de la nature sur laquelle réellement la chose là s'appuie. C'est en fonction de ça on va voir si ce miracle-là voilà, est authentique ou il n'est pas. On dit que miracle est authentique lorsqu'en réalité il vient de Dieu. Bibliquement parlant, on dit que miracle est authentique lorsque son origine, sa source est divine. Voilà. Or, nous les hommes, nous voyons seulement que le résultat. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous voyons le résultat. Si nous voyons quelqu'un qui était malade guéri, automatiquement, on se dit, ah, il a été guéri miraculeusement. Est-ce que vous voyez? Il a été guéri miraculeusement ou bien divinement. Ou bien, je ne sais pas, il a été délivré. Il a reçu sa délivrance. Parce qu'on a vu simplement le résultat. Or, en matière de miracles, on ne se contente pas seulement au niveau du résultat. On regarde, on discerne plus loin pour aller jusqu'à la source. Quand on va arriver maintenant à Actes chapitre 16, vous allez voir une autre dame qui agissait comme ce magicien-là et qui avait aussi la foule auprès d'elle. Au point où, c'est-à-dire que même les serviteurs de Dieu comme Paul n'ont pas su discerner le premier jour. C'est-à-dire que ne nous contentons pas seulement, c'est-à-dire que de voir c'est-à-dire qu'à première vue, il faut pousser plus loin pour pouvoir discerner quelle est l'origine en fait réellement de telles actions qui ont été posées, de tels miracles qui ont été faits, de tels prodiges. Est-ce que vous comprenez ça? Jusqu'à ce que Philippe n'arrive dans la Samarie, tout le monde pensait que les miracles qui se faisaient, les prodiges qui se faisaient, c'était la puissance de Dieu qu'on appelait la grande. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'autre, une puissance même au-dessus de la puissance de Simon le magicien. Parce que quoi? On n'avait pas encore vu une autre puissance qui est au-dessus réellement de la puissance
quels essais Simon le magicien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu que nous servons est le Dieu au-dessus de tous les dieux, s'ils existent. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui est au-dessus de toutes les puissances. Le Dieu que nous servons est au-dessus de toutes les principautés. Le Dieu que nous servons est au-dessus de la magie. Si bien que lorsque Philippe arrive et que Philippe commence à opérer les signes et les prodiges, c'était puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Donc la puissance qui accompagnait Simon le magicien, puisqu'on dit auparavant, avant que Philippe n'arrive, il y avait quelqu'un qui s'appelait Simon. Donc la puissance qui accompagnait qui accompagnait Simon le magicien régnait dans toute la Samarie. C'est ce qu'on appelait la puissance de Dieu. Jusqu'à ce que maintenant Philippe arrive pour montrer la véritable puissance. Et toi qui as reçu le même esprit que Philippe, là où tu habites, que le règne de Dieu s'installe au point où on puisse découvrir que c'est toi qui adores le véritable Dieu. Et que la puissance de Dieu puisse t'accompagner, que les prodiges de Dieu puissent t'accompagner, que les signes de Dieu puissent t'accompagner, selon qu'il a dit, voici les signes et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Et que la puissance de Dieu qui est avec toi puisse être au-dessus. Vous vous souvenez quand vous avez lu dans vos méditations dans 1 Samuel chapitre 5, lorsqu'on a transporté l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins. C'est un dieu qui a une tête comme poisson. Voilà. Il s'appelle Dagon. Voyez, on avait fait la statue comme ça. Et on a mis, c'est-à-dire que l'arche de l'alliance, quand les Philistins ont vaincu, les Israélites ont pris ce qui représentait la gloire de Dieu, la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël, qui était l'arche de l'alliance. Et ils ont pris l'arche de l'alliance pour aller où ça? Dans le temple de Dagon. Et vous avez su ce qui s'est passé. Lorsqu'on a laissé l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon, c'était puissance contre puissance. Là, c'est l'Éternel lui-même qui devait se défendre. C'est l'Éternel lui-même qui devait démontrer qu'il est au-dessus de tout. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Et vous avez vu que la statue de Dagon a eu c'est-à-dire que les pieds a eu les mains découpées, décapitées complètement. C'est-à-dire que la statue de Dagon s'est prosternée d'abord. Après, la statue de Dagon a été décapitée. Ça veut dire que derrière cette statue-là, il y avait une entité. Pour les gens qui disent aussi que non, nous adorons les statues, mais nous n'adorons pas les statues, mais en réalité, c'est juste un symbole où nous prosternons, mais nous n'adorons pas les statues, c'est l'esprit qui est derrière. Mais vous-même, vous dites qu'il y a un esprit derrière. Et tout, il n'y a pas un bon esprit derrière réellement les statues que nous faisons. Il n'y a pas de bon esprit. C'est pour cela que cet esprit-là s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Il n'y a pas de bon esprit réellement devant, c'est-à-dire que dans les statues. Donc, quelqu'un ne peut pas justifier le fait de se prosterner devant elles parce que c'est-à-dire que les statues sont des autels sataniques. Les statues sont des autels sataniques. C'est-à-dire que les statues, c'est-à-dire tous les esprits peuvent venir facilement se placer derrière les statues. Est-ce que vous comprenez? Or, nous sommes dans la dispensation aujourd'hui où Dieu a décidé que nous devions l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si Dieu, lui, a décidé de se mettre dans le niveau de l'adoration en esprit et en vérité, c'est-à-dire que toutes les autres formes d'adoration, là, les esprits, maintenant, ils ont reçu le droit légal d'aller se positionner dedans. Donc, il faut faire attention pour ceux réellement qui aiment vouer les cultes aux objets. Derrière ces objets-là, les esprits vont se mettre là-bas. C'est pour cela que lorsqu'on a mis l'arche de l'Éternel dans le temple de Dagon, automatiquement, Dagon, la statue là s'est prosternée. Ça veut dire que c'est l'esprit qui s'est prosterné. Sinon, qu'est-ce qu'une statue? C'est un caillou, c'est une pierre qu'on a sculptée. Donc, c'est rien. Mais c'est parce que réellement, les esprits aiment cela. Les esprits aiment se mettre derrière. Ça, on appelle les idoles. Les idoles de pierre, les idoles de bois. Voilà. Donc, il y a des esprits impurs qui vont se mettre afin de recevoir l'adoration que l'homme doit donner à Dieu. Voilà. Parce que les esprits aussi se nourrissent de cela. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Afin de pouvoir exciter la jalousie de Dieu.
Même si ce n'est pas l'objet de notre étude aujourd'hui, vous pouvez comprendre ces choses. Donc, partout où vous êtes, si les puissances démoniaques règnent là-bas, il faut que la puissance de Dieu puisse aussi vous accompagner afin qu'il puisse être, c'est-à-dire que il puisse avoir du moins une différence entre vous et eux. Que vous adorez le véritable Dieu et les autres n'adorent pas le véritable Dieu. Voilà. Si tu habites quelque part où les gens adorent les comians, où les gens adorent les fétiches, où les gens consultent les esprits de mort, où les gens parlent aux morts, où les gens, je ne sais pas, ils pratiquent les choses occultes, tu ne dois pas réellement avoir peur. Dès l'instant que tu as cru au Seigneur Jésus, c'est eux qui doivent avoir peur, c'est eux qui doivent trembler. Là où tu te trouves là, c'est eux qui doivent trembler. Si tu travailles dans un endroit où, pour avoir un tel poste, il faut sacrifier aux divinités du village, il faut sacrifier aux féticheurs, il faut faire de maraboutage, tout ça, où les gens même sont morts avant de pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'on les a donné tel poste, ils sont morts, ou encore ceux qui occupent toujours les postes là, c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices qu'ils occupent ces postes, et qu'on t'a informé de ces choses. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas avoir peur. Tu dois réellement plutôt être dans la sérénité parce que ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Et que c'est les autres dieux là qui doivent réellement fléchir genoux. C'est les autres esprits là qui doivent fléchir genoux. C'est les autres principautés qui doivent fléchir genoux parce que toi tu as le véritable. Lorsque Philippe est entré en Samarie, quelle que soit la divinité qui régnait dans cette contrée là, quelle que soit la principauté, les principautés qui régnaient dans cette contrée-là, c'était Philippe, le Dieu de Philippe qui devait être révélé. Et ma prière, le vœu de mon cœur, maintenant que je parle, c'est que ton Dieu soit révélé dans ta vie au nom de Jésus-Christ et que tous les faux dieux qui sont autour de toi, là où tu te trouves, que ce soit au travail ou dans ton quartier, que tous ces faux dieux-là se prosternent pour donner gloire à l'Éternel, par sa manifestation dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, ce que nous avons vu encore, c'est que dans chaque miracle que vous voyez, sachez qu'il y a une origine, il y a une source. Et c'est à partir de la source de l'origine, à partir de la nature qu'on arrive à détecter si c'est un miracle de Dieu ou bien ce n'est pas un miracle de Dieu. Parce que tous les miracles ne sont pas de Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça puisse être clair dans vos esprits. Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a dit, auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez, celle qui s'appelle la grande. Et actuellement, peut-être dans ton village, dans ta contrée, ou bien dans ta famille, les gens continuent à appeler peut-être le comian comme étant le grand Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu le véritable Dieu se manifester dans ta vie. Donc les gens continuent d'appeler, je ne sais pas, le comian, le maraboutage, voilà. Quelqu'un peut me donner peut-être une divinité, peut-être qu'on adore dans sa famille ou bien dans sa grande famille ou bien dans son village. Les gens continuent de donner gloire à ces divinités-là, entre griffes, parce qu'ils n'ont pas encore vu, c'est-à-dire ton Dieu marcher avec toi. Parce qu'ils n'ont pas encore vu la manifestation de la gloire de ton Dieu au travers de ta vie. C'est pour cela qu'ils continuent d'appeler cette puissance-là la grande. Vous voyez, on appelait cette puissance-là la grande. La puissance qui accompagnait Simon, on appelait cette puissance-là la grande parce qu'on n'avait pas encore vu le Dieu Tout-Puissant se manifester. On n'avait pas encore connu en Samarie. Et c'est Philippe qui allait le révéler dans la Samarie. Et depuis ce jour-là, c'est-à-dire que ce qu'on appelait la puissance la grande là, les gens se sont détournés de la grande pour aller sur la plus grande. Voilà, la plus grande puissance. La plus grande puissance. Alléluia.
Voilà. Donc, il dit, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, les hommes et femmes se firent baptiser. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un peut relire le verset 12? Vous allez voir quelque chose. Quelqu'un peut relire le verset 12? Amen. Le verset 12. Oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de... Ah, pardon. Verset 12. Allô? Oui. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Donc vous voyez que Philippe a annoncé quoi et quoi? Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Et ces choses-là, on avait parlé de ça la dernière fois. Voilà. Quand l'apôtre Paul aussi prêchait, on dit qu'il prêchait concernant les choses du royaume de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, quand il a fini de prêcher, la Bible dit ceux qui ont cru en cela, ils se sont fait baptiser. Ok. Le verset 13 dit quoi maintenant? Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez? Vous voyez la croyance de Philippe? Est-ce que vous voyez la croyance la croyance du monde de Simon? Est-ce que vous voyez la croyance de Simon? On dit Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. C'est-à-dire que le magicien là, on dit lui-même il a cru. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait, regardez, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Ce que je veux que nous sachions maintenant est très important et vous feriez bien en fait de prêter attention. Maintenant, faites attention à ce que nous allons voir encore. Voici quelqu'un qui est en train de manifester la puissance de la magie et que tout le monde est omnubilé, tout le monde est abasourdi, tout le monde est étonné et tout le monde commence à le suivre en appelant cette puissance à la grande. Dieu aussi maintenant, voulant manifester sa gloire à ce peuple-là pour les sauver, montrer aussi qu'il est le véritable Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il suscite son serviteur Philippe, il l'envoie. Il accompagne Philippe avec les signes et les prodiges extraordinaires pour que les gens puissent se détourner réellement de Simon pour se tourner vers le Dieu que Philippe va annoncer. Ok, Philippe commence à faire les prodiges, et Philippe annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que plusieurs personnes commencent à croire. Mais on dit que Philippe aussi a cru. Maintenant, on ajoute quelque chose pour que vous puissiez bien comprendre. Et j'ai l'habitude de prêcher sur ces choses. On dit Philippe, du moins Simon, lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Par là, on est en train de vous montrer le type de croyance de Philippe. Et ce type de croyance, ce n'est pas que c'est mauvais. C'est une bonne croyance. Mais ce n'est pas une croyance qui est satisfaisante. Ça dit que c'est une croyance par laquelle Dieu, c'est-à-dire que la personne est en train d'être attirée, mais la personne n'est pas encore entrée en fait dans le royaume. Regardez. Ah, Seigneur.
quand vous lisez dans Jean chapitre 2 et Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 3, quand vous commencez par lire, on nous dit qu'il y a un homme qui est venu de nuit vers le Seigneur Jésus. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de cet homme-là? Il s'appelait comment? Nicodème. Très bien. Donc, Nicodème vient de nuit vers le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur Jésus? Je sais pas, je suis un docteur venu de Dieu. Il dit quoi? Il dit, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Non, il faut dire exactement ce qu'il a dit. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire quoi? Tous ces Les miracles. Voilà. Car personne ne peut faire tous ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, vous avez peut-être lu ce passage à chaque fois. On prend ce passage pour prêcher la nouvelle naissance. C'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être trop fait attention. On vous montre ici pourquoi Nicodème vient vers Jésus. Nicodème vient vers Jésus parce que Nicodème est marqué par quelque chose. Et en réalité, ce qui marque Nicodème vient de Dieu. C'est une bonne chose. C'est un moyen d'attraction. Tant qu'on n'a pas encore compris que le miracle est un moyen d'attraction, c'est vrai que le miracle fait partie en fait de la doctrine. C'est pour cela que quand on voit Jésus, la doctrine de Jésus, là, il y a les miracles dedans. C'est-à-dire, quand on le voit prêcher l'évangile, le royaume des cieux est ici, le royaume des cieux est ici, dans sa doctrine là, il est puissant aussi en acte. Mais l'acte là, c'est le moyen par lequel Dieu se sert pour que, c'est-à-dire que la personne puisse se laisser convaincre par le discours que Dieu va tenir par le canal de son serviteur qu'il va envoyer. Mais si tu as cru dans le miracle, ce n'est pas suffisant. Regardez bien. Nicodème arrive. Nicodème vient vers le Seigneur Jésus parce que Nicodème croit que ces miracles-là viennent de qui? De Dieu. Très bien. Donc, il croit que les miracles-là viennent de Dieu pendant qu'il y a d'autres qui ne croient pas. Lui, au moins, s'il croit. Mais pendant qu'il vient et puis il croit là, regardez comment le Seigneur Jésus lui parle. Le Seigneur Jésus lui parle comme réellement il avait voulu parler à tous ceux réellement qui le suivaient depuis longtemps. Et c'est pour cela que vous allez prendre Jean chapitre 2 et vous allez faire très attention maintenant. Quand vous lisez Jean chapitre 2 là, la fin de Jean chapitre 2 là, c'est ça qui est là. C'est-à-dire que Jean chapitre 3 est la suite de la fin de Jean chapitre 2. Regardez ce que Jean chapitre 2 dit. Lisez les 2 derniers versets, vous allez voir. Et quand on va tomber sur la partie de Nicodème, vous allez comprendre. Jean chapitre 2, versets 24 et 25. Okay. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Lis le verset 23. Parce qu'il les connaissait. Lis le verset 23. Okay. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Voilà. On dit plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et on vous dit que, voyez en même temps le parallèle avec Philippe, qu'on est en train de voir l'autre côté. On vous dit que Philippe aussi prêchait la bonne nouvelle du royaume et prêchait aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant on dit Jésus aussi, en son temps lui-même là. Plusieurs crurent en son nom. Mais à cause de quoi? À cause des miracles qu'ils voyaient Jésus était en train de faire. Voyant les miracles qu'il faisait, que Jésus faisait. Vous voyez, non? Donc, les miracles que Jésus faisait là ont fait que plusieurs ont cru en son nom. C'est une forme de croyance. Mais en réalité, c'est une croyance qui n'est pas profonde.
Parce que ce n'est que le moyen par lequel Dieu est en train de t'attirer pour t'emmener quelque part où il veut t'emmener. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous voyez ça? Regardez. Regardez la suite. Lis. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Voilà. Et parce qu'il n'avait... On dit, c'est Dieu qui est en train de les attirer, non? C'est pas Dieu qui est en train de les attirer. Mais là où Dieu veut, c'est-à-dire qu'il les emmener. Là où Dieu veut les emmener, plus loin où Dieu veut les emmener, là, ils n'arrivent pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il reste seulement dans le fait de croire en Jésus voyant les miracles. Or, croire en Jésus voyant les miracles n'est pas suffisant. Parce que ça ne touche pas encore. Ça ne touche pas encore réellement. C'est-à-dire que le but de Dieu, c'est-à-dire que le but de Dieu n'est pas encore atteint. Tu es au niveau seulement de l'attraction. Voilà. Écrivez quelque part là-bas. L'attraction. Tu es au niveau de l'attraction. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais là, tu es attiré, maintenant tu viens. Mais quand tu es attiré là, ce n'est pas fini. Tu dois maintenant être enseigné de lui. Ça, on va toucher Jean chapitre 5, Jean chapitre 6, Jean chapitre 5. Vous allez voir ça. Donc, tu es au niveau d'abord de l'attraction. Et beaucoup sont dans l'attraction parce qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a les délivrances qui s'opèrent. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a l'onction, l'onction va mener quoi? Les délivrances, les guérisons. Et tout ça, ça vient de Dieu. C'est Dieu même qui le fait. Mais Dieu veut emmener les gens là plus loin. Dieu veut emmener les gens qui l'attirent là plus loin. Mais les gens, eux, c'est-à-dire qu'ils vont rester seulement que quoi? Ils vont rester au niveau de l'attraction. Là où ils sont obnubilés par les miracles, par l'onction, par la délivrance, par les guérisons. Et toutes ces choses-là, c'est une bonne chose. Dieu ne va pas cesser de faire, puisque ça fait partie en fait de lui. Dieu ne veut même pas cesser de faire ça. Ça fait partie de lui. Donc, il va continuer. Mais il faut être réellement dans une bonne disposition pour aller plus loin. Sinon, pendant ce temps, pendant qu'il y a ce qu'on peut appeler comme étant un réveil au temps de Jésus, dans le ministère de Jésus, là, quand vous voyez ça, les miracles qui se passent partout, on dit quoi? Il y a un réveil dans son ministère, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Voilà, on va dire il y a un réveil dans son ministère, il y a un réveil. Mais pendant ce réveil-là, on dit, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. La suite? Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Oui. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire que tous ceux qui croyaient en lui, là, lui ne croyait pas en eux parce que eux n'allaient pas plus loin que ce qu'ils étaient en train de voir. Le fait que il habite à Wasakara, il est venu dans un programme suite à une prophétie, il a eu son passeport automatiquement, il habite aujourd'hui à Washington. À partir de là, je crois que Dieu existe. C'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. Je vous pose la question. Est-ce que voilà, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est à partir de là, tu peux savoir que Dieu existe, que Dieu réellement peut prendre quelqu'un dans la boue, il peut prendre quelqu'un dans un quartier de bidonville pour l'emmener dans un autre quartier. Dieu peut le faire. Quelqu'un arrivé dans un programme, elle était célibataire, dans une famille où vraiment le célibat là, c'est pas du jeu. Il n'y a pas quelqu'un même qui s'est marié. Elle arrive dans un programme, réellement, Dieu a touché l'homme de Dieu. Dieu a touché réellement la servante de Dieu. Une prophétie est sortie et la prophétie également a déclaré que avant la fin de l'année, tu vas rentrer dans le mariage. Et comme la prophétie également est authentique et que Dieu veille sur sa parole aussi pour l'accomplir, dans les circonstances, la personne sur qui on a lancé, on a donné cette prophétie-là, la personne a croisé l'âme sœur, la personne s'est mariée.
Gloire à Dieu, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose et ça vient de Dieu. Voilà. Parce que c'est suite à une prophétie de Dieu, prophétie de l'Esprit que la chose est venue. Mais en réalité, tous ces éléments que tu vois là, ça, on appelle ça l'attraction. Ici, j'ai donné les choses, des signes prophétiques, mais il y a des signes instantanés. La personne était malade, la personne reçoit sa guérison maintenant là. Voilà. C'est-à-dire que la personne vient peut-être avec des maux de tête, la personne vient avec des fibromes, des kystes, la personne vient avec réellement même avec un diagnostic de sida, VIH, et après réellement le programme, la personne sent que la personne est guérie automatiquement. Vous voyez? Et c'est comme ça le ministère du Seigneur Jésus, là, ça s'est passé. Ça veut dire que les estropiés étaient là. Parce qu'il a dit, quand Jean-Baptiste a commencé à douter, il dit, allez-y, dit à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Et les aveugles qu'il entend parler, ce n'est pas les aveugles spirituels, c'est les aveugles physiques là. Il dit que Jean entend de voir. Il dit les boiteux marchent. Et les boiteux qu'il entend parler là, c'est pas un langage spirituel, c'est un langage propre. Un langage, c'est-à-dire que un langage propre, voilà. Les paralytiques marchent. Donc les paralytiques marchaient, les aveugles voient. Les peaux étaient purifiées. Vous voyez? Donc, quand nous, on regarde ça, on dit, ah, ça c'est un réveil spirituel, la gloire de Dieu est là. Parce que c'est l'expression de la gloire de Dieu. Les miracles aussi font partie de l'expression de la gloire de Dieu. Mais, quand tu es profond dans les sauts de Dieu, tu comprends par là que ces choses que tu es en train de voir, c'est-à-dire que ce qui attire, ce qui est magnifique, ce qui est glorieux, comme on peut dire, ça, ce n'est que l'attraction de Dieu. Et les gens doivent se laisser, c'est-à-dire que toucher par la main de Dieu afin qu'ils puissent aller plus loin avec le Seigneur. S'ils restent seulement qu'à la surface, ils sont encore loin du royaume, ils ne sont pas encore dans le royaume. Ouais, des gens qui sont en train de bénéficier, de jouir de tous ces prodiges de Dieu là, ils ne sont pas encore dans le royaume, ils sont encore en dehors du royaume. Donc c'est comme ça que je peux jouir de tels miracles, tel bienfait de Dieu, telle bénédiction de Dieu et être encore loin encore de Dieu. Regardez, parce que quand vous finissez de lire ça, dès que vous finissez de lire ça net, vous tombez en même temps. Regardez, lis le verset 23 et puis tu tombes au chapitre 3. Parce qu'en réalité, c'est la suite de l'histoire. Voilà. Chapitre 3, c'est la suite de l'histoire. Donc, vous allez voir. Écoutez attentivement. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Oui. Mais il y eut un homme entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Vous voyez que c'est dans le même temps. C'est dans le même temps. Est-ce que vous voyez? Oui. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Vous voyez, et lui dit, vous voyez que Rabbi, pendant que les gens sont en train de venir le matin, ceux que Jésus n'avait pas confiance en eux, eux c'était des croyants affichés. Mais c'était des croyants affichés qui croyaient en Jésus, au nom de Jésus, à cause des miracles. Voilà un autre qui vient de nuit, qui croit aussi de la même manière, qui croit au Seigneur Jésus à cause des miracles qu'il avait fait. Maintenant, le problème, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que croire au Seigneur Jésus à cause des miracles, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas profond. Ce n'est que l'élément par lequel Dieu t'attire à aller plus loin. Parce qu'il y a un but qu'il veut atteindre dans ta vie. Quand il n'a pas encore atteint ce but-là, Dieu lui-même qui est Dieu n'est pas satisfait. Quel que soit tout ce qu'il peut faire dans ta vie, il n'est pas encore satisfait. C'est pour cela que les gens croyaient en Jésus, mais Jésus lui ne se fiait pas aux gens. Regardez la suite. Oui.
Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez, non? Donc, il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc, c'est les mêmes gens qui étaient réellement attirés par, qui croyaient au nom de Jésus à cause des miracles que Jésus faisait. C'est pour ça que c'est les miracles qui l'ont attiré. Et ce n'est pas mauvais d'être attiré par les miracles, vu que c'est Dieu lui-même qui attire les hommes par les miracles. Mais le problème, c'est que, regardez, vous allez comprendre la profondeur là, dans la manière dont Jésus va parler à Nicodème. Oui? Jésus lui répondit, Oui? en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, non? Vous voyez? Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire ici à Nicodème de nuit là. C'est ce que Jésus veut dire à tous ceux qui sont en train de le suivre pendant son ministère de réveil spirituel là. C'est ça qu'il veut leur dire. Est-ce que vous voyez? Amen. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire ouvertement à Nicodème de nuit ici là. C'est ça qu'il veut dire à tous ceux qui sont en train de le suivre depuis Jean chapitre 2 là. Il veut leur dire cela. Et c'est dans Jean chapitre 6 là-bas, il va arriver à leur dire cela. Quand ils vont finir de manger le pain, jusqu'à ils vont se tourner, ils vont voyager avec lui, ils vont tourner ils vont le suivre jusqu'à quand Jésus maintenant va commencer à leur dire, en fait, comment on doit naître de nouveau. Parce que là-bas, il va utiliser un autre langage pour parler en fait réellement de la nouvelle naissance. Mais il va utiliser un autre langage. Et on dit à partir de cela, à partir de là, plusieurs, il y avait la foule, plus même les disciples, ceux qu'on dit qu'ils croyaient en lui là. Eux tous, ils ont fait quoi? Ils se sont éloignés. Ils ont fui. Parce qu'ils voulaient les emmener maintenant dans la profondeur. Depuis, ils étaient en train de le suivre là. Ils le suivaient juste à cause, c'est-à-dire qu'ils croyaient au Seigneur Jésus d'une manière. Il y a une bonne manière en fait de croire au Seigneur Jésus. Il y a plusieurs manières. Quand vous allez lire la Bible, il y a plusieurs croyances en Jésus. Voilà, il y a plusieurs croyances en Jésus. Donc, vous comprenez maintenant là, non? Vous comprenez que ce Nicodème-là était aussi attiré, mais à cause des miracles. Nous sommes en train de voir que ces miracles-là, tout ça, ça vient de Dieu. Ce n'était pas mauvais, mais d'être attiré et de croire au Seigneur Jésus à cause des miracles. Mais seulement, il faut qu'on amène les gens à aller plus loin. C'est-à-dire que le jour où toi et moi, toi qui es assis ici, toi qui es en train d'écouter, le Seigneur va t'utiliser dans les signes, les prodiges. Les gens, comme je vous ai dit, il y a la puissance de ces choses-là. Puisque même quand c'est chez le diable, ça donne confiance aux gens. À plus forte raison chez Dieu. Donc, ça va donner confiance aux gens. Mais beaucoup de personnes vont croire en Jésus à cause des miracles qu'il a fait. Alors qu'il y a un but pour lequel on doit croire au Seigneur Jésus. Parce que ce but-là, c'est-à-dire qu'il y a une manière de croire du moins au Seigneur Jésus pour atteindre le but de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a une manière de croire au Seigneur Jésus-Christ pour atteindre le but de Dieu. C'est pourquoi il t'a attiré par tous les miracles. Si tu n'as pas cru de cette manière-là au Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas réellement satisfaire le cœur de Dieu. Dieu te regarde et puis ne peut pas dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus ne peut pas te regarder et puis Jésus réellement va prendre plaisir à ta vie. Il va te regarder, il ne va pas avoir confiance en toi comme il n'avait pas confiance réellement en tous ceux qui les suivaient. Parce qu'il croyait en lui, mais pas de la manière dont lui il voulait. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Jésus veut que les hommes croient en lui de la manière dont lui veut. Et tout va dépendre aussi de la manière dont nous présentons Jésus aux gens. Faisons très attention. Sachons réellement présenter Jésus aux gens. Si nous ne savons pas présenter Jésus aux gens, ça veut dire qu'on risque réellement de faire beaucoup de Simon. Les gens comme Simon, on risque de produire beaucoup comme ça dans l'église. Les gens qui accompagnaient Jésus dans son ministère, on risque de faire des gens comme ça beaucoup dans l'église. Voilà. Donc, voilà la parenthèse réellement que
on va fermer maintenant. Donc, on retourne maintenant à notre passage. Je crois que vous avez compris cette partie. Je crois que vous avez compris cette partie. Il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez fermer? Voilà. Donc, je crois que vous avez compris cette partie. Que ce soit Nicodème, que ce soit tous ceux qui étaient dans Jean chapitre 2 à la fin du verset, ils ont cru au Seigneur Jésus à cause de quoi? Quelqu'un peut, si vous avez compris. Ils ont cru au Seigneur Jésus à cause de quoi? Des miracles. Très bien. Ils ont cru au Seigneur Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Et on a dit que croire au Seigneur Jésus à cause des miracles qu'il fait, là, on a dit qu'en réalité, ce n'est pas mauvais. Puisque les miracles que Jésus fait là, c'est le but. Il fait des miracles pour attirer les gens. Mais les gens doivent être attirés à quoi? Ils doivent être attirés à lui maintenant pour qu'ils puissent entendre son discours. Regardez. Avant que vous arriviez dans... Regardez maintenant le Jean chapitre 5 que je voulais qu'on lise. Maintenant que vous avez compris. Regardez dans Jean chapitre 5. Lisez le verset... Lisez Jean chapitre 6 du moins. Lisez le verset 44. Jean chapitre 6, lisez le verset 44. Regardez bien cette parole. Écoutez. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Ok. Ici, c'est la partie A de ce verset d'abord qui nous intéresse. Ce que Jésus dit ici, dit, nul ne peut venir à moi, Jésus, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, vous voyez que on vient à Jésus par une attraction du Père. Maintenant, l'attraction du Père, là, l'un des moyens des attractions du Père, c'est ça on a vu tout à l'heure, les miracles. Les miracles, les signes, les prodiges, les interventions divines. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, beaucoup de personnes lisent très souvent ce verset-là et s'arrêtent. Or, ça dit que ce que Jésus va dire à la suite de ce verset-là va donner un sens à ce qu'il vient de dire. Donc, quand vous lisez Jean chapitre 6, verset 44, ne vous arrêtez jamais. Continuez pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Regardez le verset 46. Le verset 45 dit quoi du moins? Verset 45. Oui. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ah, regardez. Ainsi, Il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ouais, non. Il a parlé d'abord d'attraction et ensuite, il parle quoi? D'enseignement. Ça veut dire que Dieu, le but que Dieu veut atteindre quand il attire les gens là, par les signes, les prodiges, les miracles, c'est qu'ils soient maintenant disposés. Parce que je vous ai dit quoi? Le but du miracle, c'était que les gens puissent être disposés maintenant pour écouter. Parce que le miracle vient pour te montrer que la personne que tu écoutes là, il a été réellement envoyé de la part de Dieu. Maintenant, il faut maintenant te disposer pour écouter. C'est pour ça qu'on a dit que quand Philippe est entré dans la Samarie, Philippe n'a pas prêché la délivrance. Philippe n'a pas prêché les guérisons. Philippe n'a pas prêché les miracles. Non, non, non. Philippe, il prêcha le Christ. Mais avant de prêcher le Christ, Philippe a opéré les miracles. Et les miracles vont attirer les gens à venir s'asseoir pour être attentifs à ce que maintenant Philippe va dire. Maintenant, quand il est assis là, il faut être intelligent pour croire en Philippe de la bonne manière. Le discours que Philippe va dire là, toi, il ne faut pas être comme un Simon. Simon, pendant que Philippe est en train de prêcher, c'est-à-dire que Simon regarde les miracles. C'est pour ça qu'on vous a montré. Le Saint-Esprit a fait attention. Il a dit que a laissé l'expression que Luc a dit tout à l'heure. Il a dit quoi? Qu'il ne quittait pas Philippe voyant les miracles que Philippe faisait. C'est-à-dire que pendant que Philippe est en train de prêcher le Christ, lui, ce qui l'attire, ce qui est dans son cœur là, c'est
les miracles que Philippe... C'est pour ça que vous allez voir, les gens qui vous suivent, les gens dans le ministère, et qui ne sont que attirés par chez un homme de Dieu, tout ce qu'ils voient, c'est, ah, lui là, vraiment, Dieu, les miracles là, vraiment, lui là, en tout cas, moi, chez lui, il voit dans ma vie, hein, il voit dans ma vie, hein, les gens comme ça là. Si l'homme de Dieu là même est un véritable homme de Dieu, cette personne qui est en train de parler de lui comme ça là, l'homme de Dieu n'a pas confiance en lui. Parce qu'en réalité, ce qui compte pour l'envoyé de Dieu là, c'est que tu puisses recevoir son discours. Que cette parole-là reste, ça fasse écho. Donc, ce qui compte pour l'envoyé de Dieu, c'est que tu puisses recevoir son discours. Parce que l'envoyé de Dieu dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Maintenant, les miracles qui l'accompagnent là, ça vient pour authentifier réellement son ministère. Ça vient pour montrer qu'en réalité, il est véritablement envoyé de Dieu. Maintenant, si tu crois en lui à cause des miracles, tu crois en lui à cause des miracles, mais tu ne crois pas en, c'est-à-dire que, en la parole, parce que la parole a un pouvoir pour atteindre le but de Dieu. Le but de Dieu dans le cœur des hommes là, ce n'est pas les miracles qui peuvent atteindre cela, c'est la parole là qui peut atteindre cela. Quand vous lisez on dit que la parole est venue chez les siens n'ont point reçu. Mais on dit à tous ceux qui ont reçu quoi? La parole. On n'a pas dit à tous ceux qui ont reçu les miracles, ni à tous ceux qui ont reçu la délivrance. On dit à tous ceux qui ont reçu la parole. Cette parole-là, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que le but que Jésus a dit à Nicodème, où il a parlé de nouvelle naissance, c'est la parole de Dieu seulement qui peut atteindre ce but-là. La délivrance, quelle que soit son importance, les miracles, tous ces gens de choses, la guérison, c'est une bonne chose, mais ce n'était que l'attraction. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Maintenant, on dit quoi? Il est écrit dans les prophètes. Où maintenant tu es attiré là? On dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Est-ce que vous voyez maintenant? Maintenant, quand on dit, ils seront tous enseignés de Dieu là, mais ce n'est pas encore fini. Parce que quand Dieu t'enseigne là, il ne te brigande pas. Il a fini de t'attirer, mais il ne te brigande pas. Il va te dispenser son enseignement. Maintenant, il te faut avoir une posture pour que le but de Dieu puisse s'atteindre dans ta vie. Sinon, après avoir reçu les miracles, après t'être assis même au pied de Dieu, si tu n'as pas pris réellement la posture de Dieu, Dieu qui est Dieu là ne va pas atteindre son but dans ta vie. Et on va voir. Regardez la suite, ce qu'il dit. Amen. Ainsi, quiconque a entendu le Père, oui, et a reçu son enseignement vient à moi. Ouais, il y a combien de verbes dans le passage là? Regardez. Regardez le verbe, les deux verbes qui vous frappent. Regardez. Dans ainsi là, quels sont les verbes qui vous frappent? Regardez. Vous ouvrez. Ok. Vous voyez qu'on vous dit, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Donc, c'est une chose que d'entendre l'enseignement du Père et c'est une autre chose que de recevoir l'enseignement du Père. Vous pouvez lire le livre de Jacques, vous allez voir que Jacques même dit, il dit aux saints là, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça veut dire que s'ils veulent, ils reçoivent, s'ils veulent, ils ne reçoivent pas. Ça, ce n'est pas une affaire de Dieu. Donc, il y a une part de responsabilité de celui qui sème, mais il y a une part de responsabilité de celui qui reçoit la sémence. Est-ce que la parole se dépose dans vos cœurs maintenant que l'Esprit est en train de parler? Regardez. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes.
Ils seront tous enseignés de Dieu. Vous voyez? Ils seront tous, tout le monde, tous ceux qui seront attirés là, tous ceux qui seront attirés là, ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, il dit, ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu, voilà, son enseignement vient à moi. Donc, maintenant, c'est-à-dire que tu entends et tu reçois. Voilà. Tu entends et tu reçois. Vous voyez que ces deux verbes, ces deux choses vraiment qui... Regardez là. Regardez quand vous allez lire par exemple dans Jean chapitre 6. Regardez. Jésus maintenant va démontrer ce qu'il vient de dire là. Il va démontrer ça dans Jean chapitre 6. C'est ce qu'il a. On entend lire dans Jean chapitre 6. Regardez. Regardez comment il va démontrer ça maintenant. Donc, je lis une fois et puis je vais vous montrer la démonstration de ce que Jésus a dit ici. Regardez, je lis une dernière fois. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et je le ressuscite au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Ok. Maintenant, regardez la démonstration de cet enseignement, de ce que Jésus est en train de dire. Regardez le verset 54, comme ça. Jusqu'à, on va lire vers le verset 60. À partir du verset 54. Oui. Oui, verset 54. Celui qui mange ma chair Oui. et boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Je poursuis. Oui. Tant que tu dit, tu t'es arrêté. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Est-ce que vous comprenez ces choses? On vous dit maintenant que Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Tout à l'heure, vous avez dit quoi? Il a dit que tous ceux, il dit, nul ne peut venir à lui là, si le Père qui l'a envoyé, lui Jésus, ne l'a dit. C'est pas ça? Maintenant, il a dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Maintenant, Dieu enseigne les gens là comment? Voilà. Donc, Jésus maintenant est en train de les enseigner. Vous voyez qu'on vous dit, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Donc, ce qu'il venait de dire là, c'était un enseignement. Regardez maintenant la suite. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Il faut bien lire. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Vous voyez déjà que dans leur posture, je vous ai dit de souligner les deux verbes. Il y avait quoi? Entendre et quoi? Recevoir. Entendre et recevoir. Maintenant, regardez leur posture d'abord. Quand vous avez de voir les postures, vous commencez à voir si c'est des gens là, ils vont recevoir ou bien ils ne vont pas recevoir. Oui, continue. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous voyez? Il est en train maintenant de donner maintenant l'explication de ce qu'il vient de dire dans l'enseignement. Il est en train de donner l'explication puisque ça les a scandalisés lorsqu'il a dit que celui qui ne mange pas de sa chair et qui ne boit pas de son sang ne peut pas avoir la vie éternelle. Mais c'est celui qui va manger de sa chair et qui va boire de son sang qui va avoir la vie éternelle. Eux, ils commencent à voir de manière charnelle tout de suite. Ils se disent que,
Donc, Jésus est en train de leur dire qu'eux, ils doivent manger c'est-à-dire que de son corps et ils doivent boire de son sang pour avoir la vie éternelle. Chose réellement qui est interdite même dans la loi de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que même un animal, même avec son sang, mais on ne mange pas. À plus forte raison, un homme, on va le manger encore avec son sang. Ça, on ne peut pas recevoir cela. Maintenant, Jésus, même pour les aider, Jésus veut les aider ici en même temps. Il dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, la chair dont il est en train de parler là, il est en train de montrer que ce n'est pas la chair que vous comprenez. C'est-à-dire que l'homme qu'on doit manger. Parce que pendant que beaucoup même de personnes ont lu ce passage-là, même en pensant qu'on parle de la Sainte Seine dans ce passage. Jésus ne parle pas de la Sainte Seine. Vous allez comprendre de quoi Jésus parle. Il a commencé par dire, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair là ne sert de rien. Donc, il annule le volet de il faut manger Jésus, sa chair, son sang de manière littérale. Là. Il annule ça en vous disant que c'est l'esprit qui vivifie. Et puis, il va continuer encore. Oui. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, il dit, ce sont ces paroles, les paroles qu'il lui dit là. Les paroles que lui dit là, c'est-à-dire que ces paroles-là sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque là, il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Maintenant, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est mon enseignement là qui communique la vie éternelle. C'est quand vous allez recevoir mon enseignement que vous serez vivifiés. Mais eux ils voient, c'est-à-dire qu'eux ne voient pas, puisque Jésus a utilisé l'expression littérale pour dire que il faut manger de sa chair, il faut boire de son sang pour vivre. Or, manger de sa chair et puis boire de son sang a été tout simplement un langage que Jésus a utilisé pour dire que il faut recevoir sa parole. Parce que c'est sa parole là qui est esprit et vie. Mais la chair là ne sert de rien. Mais or, il a commencé d'abord par dire qu'il faut manger la chair. Mais il fallait être humble pour continuer à l'écouter. Je vous ai toujours dit, quand les prophètes parlent, si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas recevoir leur témoignage. C'est la seule posture. On dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu enseigne, Dieu va plus loin dans son enseignement seulement avec les humbles. Dès que tu commences à dire, dès que tu commences à te positionner tu te mets dans une position bizarre là, c'est fini. Jésus ne va pas aller plus loin avec toi. Regardez encore la suite. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. Oui, allons-y. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu vois, non? Il dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc, Jésus a parlé et les autres ils ont entendu son enseignement et ils n'ont pas reçu son enseignement, ils sont partis. Les autres, ils ont entendu son enseignement, ils sont restés. Jésus allait plus loin avec eux pour leur dire, en fait, quand il avait parlé de chair et puis de sang, en réalité, la chair, là, ça ne sert de rien. Parce que Jésus ne peut pas venir donner un enseignement contraire à l'enseignement qu'il a déjà donné autrefois par les prophètes, puisque c'est Jésus qui a inspiré les prophètes à parler. Donc, tout ce qui est écrit dans la loi des prophètes, l'esprit de la chose vient de Christ lui-même. Donc, Jésus ne peut pas venir vous dire dans l'Ancien Testament de ne pas manger l'homme, et puis il va venir vous dire encore de venir manger l'homme. Mais Jésus vous a parlé ainsi expressément. Il fallait que vous adoptiez une posture d'humilité. C'est ça les disciples. Les disciples sont humbles. Si les disciples ne sont pas humbles, quand Jésus leur parle, souvent il vient et dit par exemple, le maître, il dit,
Il dit par exemple à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Vous voyez, non? Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Oh, il peut dire simplement, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Mais il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et puis, eux, ils sont en train de se poser des questions entre eux. Ils se disent, ah, mais, attends, levain des pharisiens, levain, est-ce que c'est le gâteau? Voilà. Et Jésus les répand. Jésus dit que pourquoi vous êtes encore incrédules? Là encore, ils ne se fâchent pas pour partir. Ils sont encore là, ils acceptent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas compris réellement. Maintenant, quand Jésus les répond comme ça, ils commencent à discuter, puis ils commencent à savoir que, donc Jésus est en train de leur parler maintenant de quoi? De l'enseignement, mais il ne leur parle pas des gâteaux ou bien des pains à manger. Tout ça, ça veut dire que c'est dans l'humilité qu'on reçoit l'enseignement du Père. Ça vous montre une posture. L'enseignement du Père qu'on reçoit pour avoir la vie éternelle, c'est dans l'humilité qu'on reçoit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, cette parenthèse-là, on va la fermer, mais j'espère que vous avez compris maintenant cette partie. Comme Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Maintenant, il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, tous les éléments que Dieu va utiliser tous ces éléments-là pour attirer tous les hommes à lui. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu vois? Donc, que ce soit par un songe, que ce soit par le fait que quelqu'un a été épargné d'un accident, que ce soit par le fait que quelqu'un a une prophétie sur sa vie, la chose s'est accomplie, que ce soit par le fait que quelqu'un était malade, il est venu à un programme, il a été guéri, que ce soit par le fait que la personne était aveugle, la personne a commencé à voir, que ce soit par le fait que la personne devait mourir à l'hôpital, la personne est sortie suite à une prière d'un groupe d'évangélisation, un groupe de prières qui vont dans les hôpitaux. Tout ça, c'était le moyen par lequel Dieu prenait pour attirer. Maintenant, Dieu ne veut pas qu'on s'arrête seulement à ce niveau-là. Le fait de croire en lui à cause des miracles qu'il fait. Parce que croire en lui à cause des miracles qu'il fait, ça ne peut pas atteindre le but que Dieu veut atteindre. Le but que Dieu veut atteindre, c'est de nous sauver. Et le moyen par lequel Dieu sauve les hommes, vous savez que c'est la parole. Parce que c'est par la parole qu'il fait de nous les enfants de Dieu. Selon Jacques dit qu'il nous a engendrés par la parole. C'est pour ça qu'on dit que c'est cette parole-là qui va nous donner d'être vivifiés, de vivre éternellement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Or, les autres, dans Jean chapitre 6, là, eux, ils l'accompagnaient seulement. Miracle. Depuis Jean chapitre 2, hein, miracle. Jusqu'à Jean chapitre 6, là même, là, il a fait même, c'est-à-dire le miracle qu'il avait fait dans l'Ancien Testament. Il en fait encore d'une autre manière. Les gens avaient mangé la manne, mais cette fois-ci, il a multiplié le pain. Ils ont mangé le pain, le poisson. Donc, quand ils ont mangé ça vraiment, ils ont fait grand tout même. Pendant que Jésus a pris l'eau, voilà, les disciples ont pris l'eau, Jésus a marché sur l'eau, il est arrivé de l'autre côté. Eux, ils ont loué les bacs, ils ont fait grand tout. Jésus dit, vous me suivez là. C'est pas parce que, voilà, vous avez vu les miracles et puis vous voulez que non, vous me suivez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Donc, eux, ils ont commencé à discuter maintenant avec le Seigneur. Mais nos pères là, ils ont mangé, Dieu a fait les miracles aussi, voilà. Dieu a fait les miracles aussi dans le désert et on a été nourris dans le désert. Et puis c'est là maintenant Jésus a commencé à toucher les affaires il a fait maintenant la nuance, la différence entre le pain, la manne et le pain descendu du ciel. Il a dit en réalité, c'est vrai que vos parents, vos pères dans le désert là, ils ont été nourris par Dieu. Et ce pain qui était descendu là-bas, c'était la manne, c'est Dieu qui l'a fait. Mais vous n'avez pas vu quand même qu'ils sont morts dans le désert? Voilà, c'est là maintenant il veut montrer un autre type de pain qui est supérieur par rapport au pain que les gens ont mangé dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Il va montrer maintenant par là un autre type de pain qui est supérieur par rapport au pain qu'ils ont mangé dans le désert. Le pain que les gens ont mangé dans le désert qui était la manne. Je vous ai dit que ça vient de Dieu. C'est pour cela guérison, délivrance, tous ces genres de choses là, c'est bon, ça vient de Dieu. Mais seulement que ça n'a pas la capacité de donner la vie éternelle. Mais il y a un autre type de pain
Ce pain-là est descendu directement du ciel. C'est-à-dire que c'est un autre pain supérieur. Quand tu manges de ce pain, tu as la capacité d'avoir la vie éternelle. Tu vois? Mais Jésus a dit que ce pain-là, en fait, là, est devenu chair. C'est pour ça qu'il avait raison de dire que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Parce que vous lisez, selon Jean chapitre 1, verset 14, on dit que la parole qui était esprit et vie là, elle s'est faite chair. Tu vois? Donc Jésus, il a raison de dire que celui qui ne mange pas de son corps et qui ne boit pas de son sang ne va pas avoir la vie éternelle. Seulement, il fallait rester humble pour que Jésus aille plus loin pour te dire qu'en réalité, il n'est pas en train de dire de venir le croquer pour le manger. Il est en train de dire les paroles qu'il est en train de vous enseigner là. C'est ça qui est esprit et vie, c'est ça qui donne la vie éternelle. Et quand les autres n'ont pas reçu ces paroles, ils sont partis. C'est ça que Pierre a dit. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez que eux, ils ont été enseignés, non? Voilà. Et pendant qu'il était en train de les enseigner, il y a un encore qui était là. Et puis Jésus dit, lui là, il est là, mais il n'est pas là. Il ne reçoit pas mon enseignement. Ça aussi, ça existe. Il y a des gens qui sont là, qui écoutent la parole de Dieu, qui pensent qu'ils reçoivent, mais ils ne sont pas en train de recevoir. Il faut dire, faites attention. Entendre et puis recevoir, ce n'est pas la même chose dans notre royaume. Là. Il y a entendre et puis à recevoir. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui entendent, mais ne reçoivent pas. C'est ce que Jean-Baptiste avait dit quand il parlait du Fils de Dieu. Il dit, moi je parle comme étant venu de la terre. Vous pouvez souvent, je suis envoyé de Dieu, c'est vrai. Vous devez croire en moi. Mais s'il y a quelqu'un même que vous devez croire en lui-même comme des fous là, c'est celui qui vient du ciel. Et puis il dit, quiconque reçoit réellement son enseignement, il certifie que Dieu est vrai. Quiconque reçoit son enseignement certifie que Dieu est vrai. Il a commencé par dire quoi? Celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Mais il ajoute en disant que, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne reçoivent pas son témoignage. Vous avez déjà lu ça, non? Dans Jean chapitre 3, verset 30. Jean-Baptiste dit de Jésus que Jésus, il dit, celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Maintenant, il dit, le constat, ce qu'il va dire ensuite, c'est le constat. C'est que plusieurs, en fait, ne reçoivent pas son témoignage. Quand vous allez lire avec la version de Luc II, on va dire personne ne reçoit son témoignage. Mais c'est une manière de dire, si vous prenez d'autres versions, on va vous dire que il y a beaucoup qui ne reçoivent pas en fait son témoignage. Pourtant, c'est lui qui vient du ciel. Mais beaucoup ne reçoivent pas son témoignage. Maintenant, il fait l'exception. Maintenant, il dit, mais celui qui arrive à recevoir son témoignage certifie alors que Dieu est vrai. Vous voyez qu'il y a entendre le Seigneur Jésus et il y a recevoir le Seigneur Jésus. Il y a entendre les paroles du Seigneur Jésus et à recevoir les paroles du Seigneur Jésus. Et c'est ce que l'apôtre Jacques va dire aux saints. Recevez avec douceur la parole que nous avons annoncée, qui a été plantée en vous là. Recevez-la. C'est elle qui peut sauver vos âmes. C'est ce que Jésus avait dit. Ce sont mes paroles qui donnent la vie éternelle. Donc quiconque ne les reçoit pas, ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est simple. C'est bon? Voilà. C'est ça que Simon le magicien, lui, il était assis. Maintenant qu'on va dans notre passage de base maintenant. Simon le magicien, lui, il était assis. Il voyait Philippe en train de faire quoi? D'opérer les signes, les prodiges. Mais lui, il ne croit pas en Jésus de la bonne manière. Voilà. C'est les miracles que Philippe est en train de faire. C'est ça qui l'intéresse. Parce que lui, il a son intérêt. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, allons-y dans notre passage de base maintenant. Vous allez voir quelque chose. Verset 13. 14. 13. Verset 13. Simon lui-même crut
Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Vous avez vu maintenant pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi Luc qui écrit les Actes des Apôtres là, il a insisté sur cet aspect-là. C'est pour que vous puissiez, c'est tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. C'était la croyance en fait de Simon. Et c'est aujourd'hui malheureusement la croyance de plusieurs personnes. Ils disent, tu as les demander, ils sont chrétiens réellement, mais leur croyance est superficielle. Leur croyance n'est pas profonde. Ils sont dans l'attraction. Ils sont encore en dehors du royaume. Ils sont comme les Nicodèmes. Ils peuvent venir vers Jésus, mais ils sont encore en dehors du royaume. C'est comme ça les gens qui accompagnent Jésus. Ils sont là, ils suivent Jésus. Voilà. Mais Jésus ne s'est pas encore tourné vers eux pour leur dire, si quelqu'un veut me suivre, cette parole-là, ils n'ont pas encore reçu ça d'abord. Ou bien ils entendent, mais ils ne veulent pas recevoir ça. Ou Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qui se charge de sa croix, ou bien si quelqu'un veut me suivre, s'il ne délaisse pas telle chose pour me suivre, cette parole-là, cette partie de la parole de Jésus, eux ne reçoivent pas ça. Or, c'est cette parole-là qui donne la vie éternelle. Vous voyez? C'est pour ça que plusieurs ne seront pas sauvés quand Jésus va venir, malheureusement. Donc, la suite. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Vous voyez l'expression qu'on a utilisée, non? Que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ça veut dire que avait reçu la parole de Dieu. Maintenant, l'Église va envoyer. Oui, continue. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsqu'ils m'ont vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de la en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi il ne quittait pas des yeux Philippe, parce qu'il avait son intérêt. Vous voyez sa croyance là. Voilà sa croyance là qui s'est démontrée maintenant ici. Voilà. Voilà sa croyance qui s'est démontrée ici. Oui, allons-y. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Vous voyez? Réponds-toi. Il dit, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Or, vous êtes dit, les miracles là, ça t'attire. La délivrance, ça t'attire. Toutes sortes de choses là que Dieu fait, ça t'attire. Mais ce qui va aller dans ton cœur, c'est la parole. C'est la parole qui va aller prendre réellement les voies tortueuses de ton cœur pour redresser cela. C'est pour cela que les gens sont beaucoup comme ça dans le ministère de Jésus. Quand tu regardes de manière physique là, autant de Jésus, si tu es autant de Jésus, tu vas dire voilà le réveil spirituel. Parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, la gloire de Dieu, mon ami, ça attire. Et parce que la gloire de Dieu, c'est les miracles, c'est beaucoup de choses. Vous voyez? Mais Dieu fait cela parce qu'il a un but à atteindre. Et ce sont les sages qui doivent avoir l'intelligence pour laisser Dieu continuer son but dans leur vie, même dans toute cette gloire, tous ces réveils, tout ce que vous voyez, tout et tout. Le but, c'est que le cœur tortueux soit redressé. C'est pour cela, les gens peuvent avoir des églises, comme on peut dire, des assemblées, tous les réveils, quoi. On voit beaucoup de miracles, il se passe, tout ça. Mais quand les cœurs réellement ne sont pas droits, quand les cœurs ne sont pas
arrangés, quand les cœurs ne sont pas redressés, la volonté de Dieu réellement n'est pas accomplie. C'est-à-dire que c'est tout un peuple qui est en train de crier, crier, crier. Mais on dit, Dieu va dire comme il avait dit au temps d'Isaïe, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que beaucoup de personnes, soit s'ils ne sont pas des champions de connaisseurs de doctrine, mais leur cœur est tordu, soit ils sont des connaisseurs de toute espèce de miracles dans la maison de Dieu, mais leur cœur est tordu. Vous voyez? C'est ces deux catégories de personnes qu'on trouve en majorité dans les églises. Ils connaissent toute espèce de doctrine, comme les Nicodèmes, mais leur cœur est tordu. Et ça, c'est ceux qui viennent de nuit, comme les Nicodèmes. Ils connaissent toute espèce de doctrine, mais leur cœur est tordu. C'est-à-dire leur vie, là, la parole de Dieu n'a pas réglé ça. Ils n'ont pas reçu la parole de Dieu pour régler ça. Et il y a d'autres, eux, c'est les miracles. Il n'y a pas de miracle qu'ils n'ont pas vu. Ah, quand ils disent, non, non, ça là, nous, ça là, on a déjà vu ça. Ça là, voilà, voilà. Ils sont des champions. Ils ont vu toute espèce de miracle. Mais leur vie là, zéro. Voilà. Ils ont vu toute espèce de prophétie. Ils ont vu toute espèce de choses. Toute espèce de délivrance. Mais leur vie là, leur cœur est toujours tortu. Parce que la parole de Dieu ne les a pas pénétrés. Puisqu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu. Ils ont entendu toute espèce de message. Mais n'ont pas reçu. Voilà. Donc, on assiste à une vraie simonie dans l'église. C'est la simonie là qu'elle a. Ça, aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de personnes cherchent maintenant à acheter maintenant les choses de Dieu, les dons de Dieu. On veut acheter. On veut appeler les gens. Ah, viens ici. Viens, tu vas m'imposer les mains. Tu vas avoir pouvoir. Voilà, voilà. Viens, appeler tel homme de Dieu. Il va venir. Tel homme de Dieu qui est aux États-Unis, il va venir, il va m'imposer les mains. Je vais lui donner 500 000. Je vais lui donner 2 millions. Et puis maintenant, je vais avoir la puissance de Dieu. Non, on ne doit pas faire ces choses. Et ça c'est à cause de quand la parole de Dieu n'a pas bien pénétré quelqu'un, il va se comporter comme Simon. Que Dieu nous en garde. Oui. Amen. Réponds-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Voilà. Amen. Donc, il est déjà 22h moins. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour qu'on puisse laisser la place pour les questions. Un moment pour les questions, pour tout ce qui a été dit. C'est vrai que je vous ai dit, au fur et à mesure qu'on lit, dès que le Saint-Esprit me fait signe d'ouvrir une parenthèse et on partage quelque chose de profond. Vous avez vu que on était tout juste dans Actes chapitre 8, le verset 1 au verset 21, au verset 25 qu'on vient de lire. Et on a vu toutes ces choses que nous avons vues. Maintenant, dans toutes ces choses que nous avons vues, est-ce que vous avez une question? Voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas bien assimilé, que vous voulez bien comprendre dans les choses que j'ai développées tout à l'heure. Les choses que nous avons vues tout à l'heure, est-ce qu'il y a une partie que vous n'avez pas compris? Donc, vous pouvez poser les questions. Oui, vas-y, la sœur Linda. Bon, c'est pas vraiment une question parce que j'ai un peu bien compris. Oui. Mais c'était par rapport où le Seigneur Jésus disait que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. En fait, bon, j'avais jamais compris. Je rends grâce à Dieu, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Amen. Mais je pense que le fait que je n'avais pas compris, c'est parce que j'avais d'abord reçu peut-être pas un enseignement, mais j'avais parlé de ce verset par rapport avec un frère et du coup, ça va peut-être embrouiller. Bon, le frère, eux, c'est grâce pour grâce, voilà, sauver pour sauver, et les gens qui sont déjà prédestinés. Et de ce il avait pris ce verset-ci, voilà, pour étayer le fait que lui-même, le Seigneur Jésus lui-même a dit que si
que ceux qui viennent vers moi doivent être attirés par le Père. Donc, ceux qui ne viennent pas à Jésus ne sont pas attirés par le Père. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont là, forcément, Dieu les a choisis. Voilà. Très bien. En fait, vous voyez, on voit la parole de Dieu qui est là. C'est, vous voyez, Dieu a écrit, Dieu nous a donné la parole dans le but de nous sauver. Mais malheureusement, vous savez que c'est dans les Écritures aussi qu'il y a beaucoup de choses pour se perdre. Voilà. Pourtant, Dieu a donné les Écritures pour que nous on puisse être sauvés. Mais là-bas, chacun va, il va. C'est ce que l'apôtre Pierre disait. Il disait que les gens ont pris les paroles de l'apôtre Paul, par exemple, où il parlait de ces choses, c'est-à-dire que des choses concernant le salut. Et ils ont pris ces paroles-là pour aller se perdre. Ils ont tordu le sens et ils ont pris pour aller se perdre. Pourtant, celui qui parlait là, ce n'est pas dans le but de les perdre, parce que s'il est véritablement envoyé de Dieu, son esprit, dans tout ce qu'il dit, c'est pour sauver. Mais les gens ont pris ces paroles pour aller se perdre. Ça veut dire qu'on peut utiliser la parole de Dieu aussi pour aller vraiment s'égarer. Que Dieu réellement nous en garde. Ce que la sœur vient de parler tout à l'heure, c'est une réalité. Cette parole de l'Écriture où nous ne devons pas avoir cette approche des Écritures où nous prenons dans tout un discours du Seigneur ou bien tout un discours d'un apôtre du Seigneur, on prend une petite partie qu'on sort de son contexte comme ça et puis on établit une doctrine tout de suite. Vous avez vu que quand on a lu là, Jésus n'était même pas en train de parler de prédestination, de quoi, il n'était même pas, c'était même pas c'était même pas de ça qu'il parlait. C'était même pas de ça qu'il parlait. Je vais vous donner deux passages que Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 6, vous allez voir. Je vais vous donner deux concordances comme ça, deux versets comme ça. Vous allez voir que on peut pas, la parole de Dieu là, tu peux pas piocher comme ça, ça peut pas. Regardez, quand vous prenez, on a lu, j'étais dans Jean chapitre 6, on a lu non. Prenons Psaume chapitre 25. Prenons Psaume chapitre 25. Je vais vous donner deux paroles. Puisqu'il a dit, il est écrit dans les prophètes. Sachez aussi que le psalmiste David est un prophète. Hein. Voilà. Donc, prenez Psaume chapitre 25. Je vais vous donner un autre passage encore que vous allez prendre. Vous allez voir. Les choses sont simples. C'est nous, souvent, on veut les compliquer. Psaume chapitre 25, lisons le verset 8 et le verset 9. Regardez très bien ce qui est écrit là-bas. Psaume chapitre 25, 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ok. Il conduit les uns dans la... On dit l'Éternel est bon et droit. D'abord, l'Éternel est bon et droit. Donc, maintenant, sa nature là provoque quelque chose. Comme il est bon et droit, ouais, non. Comme il est bon et droit, parce que c'est comme ça que vous devez voir. Voilà. Comme il est bon et droit, comme il est miséricordieux, comme il est bon. Parce que pour établir les doctrines de Dieu là, tant que vous ne liez pas souvent cela avec la nature de Dieu, vous pouvez dire par exemple que Dieu a choisi les gens pour aller en enfer et Dieu a choisi les gens pour aller au ciel. Parce que tu n'as même pas encore vu que Dieu est bon et droit. Regardez, relis le texte. Relis le texte, c'est simple. Regarde. Oui, il dit quoi? L'Éternel est bon et droit. Vous voyez, non? On dit l'Éternel est bon et droit, puis on met 2 points. Maintenant, en fait, c'est la conséquence. Ce que tu vas lire, c'est la conséquence de sa nature. Comme il est bon et droit, voilà maintenant ce qu'il fait.
Donc, quand tu établis une doctrine, par exemple, pour dire que, Dieu, voilà, il y a des gens que Dieu a déjà pris, il a déjà destinés au lac éternel de l'enfer. Maintenant, toi, c'est sur quelle base? C'est sur la bonté de Dieu que tu te bases pour dire ça? Voilà. En fait, les doctrines de Dieu, là, elles doivent être établies sur la nature de Dieu qui est la bonté et la justice. Quand elle n'est pas établie dessus, quand elle ne tire pas sa force là, si tu veux équilibrer une doctrine, il faut la déposer sur la base de la nature de Dieu elle-même. C'est pas sur un petit verset là-bas que tu sors là-bas et puis tu... Non. Ce passage nous dit d'abord, l'Éternel est bon et droit. Voilà. Et si, quand on parle de droit là, on veut parler de sa justice. Quand on parle de bon, on veut parler de sa bonté, de sa miséricorde. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Maintenant on dit la suite dit quoi maintenant? C'est pourquoi maintenant on dit, il montre aux pécheurs. C'est pourquoi il montre aux pécheurs. Le pécheur c'est qui? C'est nous, c'est tous les hommes. Qui a parlé? Moi, là, c'est tous les hommes. Ok, et les autres, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Oui, papa, c'est tout le monde. Ok. Donc, vous êtes d'accord que quand on dit le pécheur là, le pécheur c'est celui qui est fils d'Adam, celui qui a été touché par le péché. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Donc, tous les pécheurs, tous les hommes. Maintenant, on dit comme Dieu est bon, il leur montre quoi? On dit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Voilà. Sa bonté fait qu'il ne veut pas laisser les pécheurs réellement aller dans leur propre voie. Selon qu'il est dit, chacun suivait sa voie. Et selon qu'il est dit par le prophète encore Isaïe que mes voies, moi Dieu, mes voies ne sont pas les voies des hommes. Donc lui il a sa voie et les hommes aussi ont leur voie. Maintenant les hommes là, ils sont en train de prendre quelle voie? La voie qui mène où ça? À la perdition. Qui sont en train de prendre la voie qui mène à la perdition. Maintenant Dieu qui est bon là, il ne veut pas les voir, il ne veut pas les laisser partir. Mais je te pose la question. Le pécheur là, c'est toi qui as catégorisé le type de pécheur que voilà, Dieu est bon pour lui et puis type de pécheur que Dieu n'est pas bon pour lui. Ou bien c'est tous les pécheurs qui est dans le verset ça là. Vous voyez que la parole de Dieu est simple, non? Donc ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul dit car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est pas au moment de l'apôtre Paul là que l'apôtre Paul a eu cette révélation. Ça fait partie de la nature de Dieu. Depuis que le premier homme a échoué là. Vous-même quand vous lisez Genèse, vous voyez que Dieu veut sauver l'homme. Sinon il allait le laisser comme ça. Ou vous ne voyez pas comment Dieu est en train de poursuivre l'homme pour le sauver comme ça. Quand tu lis Dieu en train de poursuivre l'homme pour déjà le sauver, tu comprends la bonté de Dieu. Donc, l'expression que l'apôtre Paul a utilisée en disant « Car Dieu veut que tous les hommes, tous les hommes soient sauvés. » Donc, comme il veut que tous les hommes soient sauvés, c'est pour cela que lui, maintenant, il leur montre la voie. Et j'aime beaucoup le passage, on dit les pécheurs. Donc, les pécheurs, c'était tous les hommes. Et toi et moi, nous faisions partie réellement de ce groupe, selon que l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens. Donc, toi, tu étais destiné à aller où ça? La sœur est là. La sœur est là, non? Est-ce que je peux interroger? La sœur est là. B, c'est un frère. Ok. Bon, on va aller vite. Donc, vous voyez que vous et moi, nous étions destinés à aller où ça? En enfer. On était destinés à aller en enfer. Puisque on dit, Dieu nous montre sa voie. Dieu nous montre sa voie. Si toi, tu es déjà dans la voie de Dieu, Dieu va te montrer quelle voie?
C'est parce qu'on n'est pas dans la voie de Dieu que Dieu nous montre sa voie. Les prophètes ont déjà dit que chacun suivait sa propre voie. Ésaïe a dit ça, il dit chacun suivait sa propre voie. C'est pour cela qu'on a envoyé maintenant le Messie. Parce que chacun suivait sa propre voie. Voilà. Chacun suivait son propre chemin qu'il trouve bon. Quand il se lève le matin, il fait ce qu'il a envie de faire. Et cette manière de faire là, ça l'emmène quelque part, selon qu'il a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc tu as une direction de mort, tu as une direction de perdition. Maintenant, Dieu, dans sa bonté, te montre sa voie. Voilà. Il te montre sa voie. Oui. Il conduit les humbles dans la justice. Voilà. Il enseigne aux hommes sa voie. Maintenant, quand il a fini, voyez non, on dit, quand il montre aux pécheurs, ça veut dire que tous les hommes, il leur montre la voie. Voyez non. Maintenant, on dit au verset 9 que là, maintenant, il vous a dit que là, il doit aller plus loin maintenant. Amen. Mais il va plus loin avec qui? Avec les humbles. Et c'est eux qui conduisent dans la justice. On dit, il conduit les humbles. Donc, il y a pécheurs et puis il y a humbles. Ouais, qui sont dans le groupe des pécheurs là. Voilà. Les humbles qu'on est en train de parler là, c'est pas